À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Florent Manodou, champion olympique du 50 mètres nage libre à Londres, quadruple champion du monde en grand bassin et 4 fois champion d'Europe. On est ce matin à 100 jours du début des Jeux Olympiques de Rio. Bonjour Florent Manodou. Bonjour. À 100 jours des Jeux, est-ce qu'on rentre dans les ordres? Est-ce qu'on ne vit plus, ne dort plus, ne mange plus qu'en pensant aux Jeux? C'est un peu ça. Moi, j'ai en plus cette petite barrière des 100 jours qui est un peu symbolique avec Romain Barnier, mon coach. On a un peu cette petite barrière. Donc là, rentrer dans les 100 jours, c'est très important. Même si on y pense déjà depuis quelques temps, au jeu, là, ça devient vraiment concret. En même temps, vous les forcez un peu, les barrières. On se souvient qu'à la veille de votre finale à Londres, vous aviez mangé un hamburger. Là, vous allez prendre quoi, une caipirinha pour rester en forme ou... Non, je pense que l'alcool, ça va être interdit. Mais non, je vais peut-être retourner au McDo pour me porter chance encore une fois. Ah, si c'est par superstition, ça peut passer. Bon, plus sérieusement, votre entraînement, Florent Manodou, c'est quoi? C'est combien d'heures par jour? C'est l'enfer, on imagine, non? Non, l'enfer, non, quand même pas. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ça, donc si c'était l'enfer, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Donc c'est environ 5-6 heures par jour, avec une muscu au milieu à 15h30. Et voilà, on nage 6 jours par semaine, et on a le samedi après-midi et le dimanche de repos quand on n'a pas de compétition. Vous nagerez à Rio le relais 400 nage libre en équipe, mais surtout le 50 mètres nage libre. Vous êtes le champion olympique sortant. Aucun nageur français n'a réussi à conserver son titre. Est-ce que vous serez le premier, Florent Manodou? J'aimerais bien, je pourrais vous dire ça en septembre si je reviens sur Europe 1, mais c'est bien sûr l'objectif. C'est pas vraiment ce qui me motive d'être le premier. Ce qui me motive, c'est bien sûr la gagne et l'amour du sport et des Jeux Olympiques. Après, Attendez, Florent Manodou, c'est pas une interview politique, pas de langue de bois. Vous voulez nous faire croire que votre objectif, c'est pas de gagner à Rio? Si, mon objectif c'est de gagner, mais mon objectif c'est pas d'être le premier Français à être double champion olympique sur 2 Olympiades. C'est pas ça qui me motive tous les matins quand je me réveille. Vous êtes rodé à la pression, au grand rendez-vous, mais à chaque fois qu'on parle des Jeux avec des athlètes, des champions, on sent une petite boule au ventre. En quoi c'est tellement à part les JO? Déjà le fait d'entrer dans le village une semaine avant les échéances, c'est quelque chose de fort que j'ai vécu à Londres, et on sent que c'est vraiment la grande fête du sport. On voit plein de sportifs. Je me rappelle d'avoir croisé Usain Bolt par exemple. Voilà, le fait de croiser vraiment des sportifs qu'on regarde à la télé, même des sportifs qu'on voit depuis qu'on est tout gamin, c'est vraiment à part, et quand on l'a vécu, on a vraiment envie de le revivre encore une fois. Ça veut dire que vous les regardez avec des yeux de fan, avec les mêmes yeux que ceux qui vous regardent et qui vous admirent, c'est ça? On passe un peu de l'autre côté de la barrière dans ces cas-là, dans le village olympique? Ouais, je pense que quand il y a des grandes stars, forcément on les regarde avec les yeux émerveillés. Moi, en 2012, je me rappelle très bien des têtes que j'avais croisées, et je pourrais encore le raconter à mes enfants quand je serai plus vieux, et j'espère que je ferai cet effet-là cette année à certains sportifs. Ce serait cool. Mais c'est comment à l'intérieur de ce village olympique? C'est very bad trip, ou au contraire c'est chacun dans son coin, concentré sur son objectif? Ah, ça on n'a pas le droit de le dire, tout ce qui est au jeu reste au jeu. Donc c'est very bad trip. Non, ça reste quand même des Jeux Olympiques, c'est pas du tout very bad trip. Bon, alors pour ces Jeux de Rio, on ne connaît pas encore le nom du porte-drapeau de la délégation française. Il sera élu par une cinquantaine de sportifs fin juillet. Florent Manodou, êtes-vous candidat? Moi, je pense que c'est compliqué pour nous parce qu'on a le relais 4x100 le lendemain ou le surlendemain. Ouais, c'est le 5 août la cérémonie d'ouverture, et c'est le 7 août pour vous le 4x100. Voilà. Bien sûr, ce sera un honneur d'être porte-drapeau, mais je pense que déjà, j'ai pas gagné assez de médailles, j'ai pas un assez bon palmarès pour être porte-drapeau. Je suis pas assez vieux non plus, je pense. Et ouais, c'est sûr qu'avec les compètes de natation qui sont la première semaine, c'est compliqué pour un nageur d'être porte-drapeau. Bon, si Florent Manodou n'est pas candidat, il y en a 2 qui sont contents, c'est Teddy Riner et Renaud Lavillenie. Vous votez pour qui, vous, alors? Je pense qu'il a plus de force, Teddy Riner, donc ce sera moins compliqué pour lui de porter le drapeau qui est lourd. Florent Manodou, il y a eu tout un pataquès autour de Yannick Agnel, champion olympique sortant du 200 mètres, qui au départ n'était pas qualifié pour Rio. Finalement, oui, mais maintenant, lui, il ne sait plus très bien s'il va y aller ou pas. Est-ce que vous lui dites ce matin, Yannick, vas-y fonce, va défendre ton titre olympique sur 200 mètres au Brésil? En étant sportif, oui, bien sûr. Après, Yannick est un mec super. Je pense qu'il peut pas retrouver le niveau qu'il avait à Londres parce qu'il était vraiment au-dessus de ses concurrents, mais il peut gagner. Donc il a le potentiel. Après, il faut beaucoup s'entraîner, et c'est un nageur de 200. Donc, mais ça se tente. Ouais, ça se tente, bien sûr. Je pense que s'il continue, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête. Donc il faut foncer. Il y a un adversaire dont on n'a pas parlé, c'est le moustique et le virus Zika qui sévit au Brésil. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Est-ce qu'il y a des précautions particulières? Un petit peu, on va voir l'évolution, mais c'est sûr qu'il y aura des prérogatives, je pense, pour les sportifs qui iront au jeu. C'est malheureux, mais j'espère qu'il y aura quand même les jeux et que personne ne sera contaminé. 2 questions pour finir. Est-ce que votre sœur, Laure Manodou, sera là à vos côtés à Rio? Aucune idée, je pense qu'elle a très envie de venir. Après, il faut arriver à trouver des places. Je pense qu'il y a beaucoup de places déjà qui ont été vendues. Ça doit pouvoir s'arranger, ça, non, quand on s'appelle Manodou?
Je sais pas, faut lui demander à elle honnêtement, mais je pense que ouais, elle sera présente dans la piscine. Après, peut-être qu'elle sera là pour commenter, peut-être là pour uniquement regarder, on verra. Mais vous, est-ce que vous avez envie qu'elle soit là? Est-ce qu'elle vous aide, vous parlez avant les compétitions ou non? C'est vraiment, bon, c'est votre sœur, mais le business, c'est chacun son... Non, non, c'est un soutien, mais je veux pas reproduire ce qu'a fait ma sœur, et même si c'était une grande championne, je pense que j'ai prouvé que je pouvais me débrouiller tout seul. Donc voilà, elle me regarde, me supporte, mais j'ai un coach et ma sœur est uniquement là pour m'encourager. Bon alors Florent Manodou, j'ai fait les comptes, vous avez 25 ans. En 2024, on espère tous que les Jeux seront à Paris. Et vous, est-ce que vous serez alors dans le bassin? Non, je pense pas. Je pense que je serai un petit peu vieux et j'aurais envie de changement parce que voilà, la natation est un sport compliqué. Même le sport de haut niveau, c'est compliqué de continuer jusqu'à 30-35 ans. Après, on ne sait jamais, mais je voudrais déjà gagner les Jeux en 2016. Après, je réfléchirai à la suite. Ça veut dire que vous pourriez arrêter après les Jeux 2016 éventuellement? Vous vous posez la question? Directement après les Jeux, je pense pas, mais il y a des chances que les Jeux de Rio soient mes derniers Jeux Olympiques parce qu'après c'est 2020 et Tokyo et j'aurai une trentaine d'années, donc je sais pas si j'aurai la force de continuer encore 4 ans. Ça va dépendre des résultats sûrement. Eh bien, merci beaucoup Florent Manodou d'avoir été sur Europe 1 ce Merci à matin pour ces derniers Jeux. Donc pour vous, on sera évidemment derrière vous et avec vous, derrière vous tous d'ailleurs, toute l'équipe de France de Rio cet été. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée.